Bonjour à tous mes amis, nous nous retrouvons au banc d'essai pour faire le test d'un moteur. Je l'ai fait celui-là tout seul. Tout simplement parce qu'il fallait que j'avance. Le moteur devait repartir absolument aujourd'hui avant 15 h à la poste. Allez, jingle! Et maintenant, seconde phase, dépose de tout le moteur. Et l'étape du colissage, on se retrouve après. Alors où on en est les amis, samedi on s'était retrouvé là-dessus sur la 51 MBK que j'ai essayé de préparer en fait pour demain. Je devais aller rouler sur le circuit de Juvincourt, non mais ça aussi c'est qu'ils annoncent forcément de la pluie, donc la sortie est annulée. En ce moment j'ai pas trop de chance, dès que je veux faire quelque chose, il pleut. Dimanche, je suis allé faire une petite sortie en moto, dans le respect de la mécanique. Je voulais faire un petit motovlog et finalement je l'ai pas fait parce que le son était pas très bon. Et j'avais pas forcément non plus grand chose à raconter. Hier, j'ai passé un bon moment de la journée en fait sur le shop, en expédition, à préparer des choses, etc. Aujourd'hui, on se retrouve, on va commencer à déposer ici le haut moteur sur un Yamaha 701 bicylindre. On va prendre les volumes, on va regarder le squish, on va regarder les diagrammes, voir ce qu'on peut faire dedans pour essayer de l'améliorer un petit peu. Allez, c'est parti! Où est-ce que j'en suis dans mon moteur? Là j'ai pris un peu tous les relevés, etc. Donc, alors le switch, j'ai 1,9 mm. Le rapport volumétrique, j'arrive à 11,5 à 1. Diagramme latéral 120, diagramme échappement 183. Donc les paramètres sont corrects, on n'est pas sur un moteur perfo, Là, attention, loin de là. Là, il faut savoir, c'est un moteur de 700 cc, ça développe 73 chevaux, pas sur des puissances de dingue. J'ai envie de te dire, quand on voit l'architecture du haut moteur, c'est pas étonnant. C'est un cylindre aluminium chemisé, donc il n'y a pas de dessin de transfert si tu veux. Les transferts sont tout droits, il n'y a pas un galbe qui te sert à accélérer normalement le flux. Je te montre ça.
Voilà, donc tu le vois certainement. Ici, tu as la première partie qui est l'aluminium, et ici la chemise. Donc tu vois, ici c'est vraiment tout droit, hein. C'est un tube en fait. Un tube, et ce transfert-là aussi aurait gagné à être beaucoup plus large et à venir resserrer. Hein. Pour accélérer à l'intérieur du conduit, c'est pas le cas. Les directions de transfert, pareil, hein. Bon, c'est vraiment de l'ancienne architecture. Et le diamètre de conduit d'échappement, c'est beaucoup trop gros. Tu le vois, c'est énorme hein, par rapport à l'architecture du moteur. Le conduit, je pense qu'il aurait gagné à être vraiment plus fermé que ça. Après, c'est pas sûr, hein, il faudrait faire des tests au banc, mais j'imagine qu'il est trop gros. Et le principal défaut, là, tout de suite qui saute aux yeux, c'est quand tu vois le diamètre de la gamelle, hein, c'est énorme, et tu vois les transferts, c'est minuscule. On croirait voir un peu un cylindre Big Evo ancienne génération, si tu regardes bien. Les 94 Big Evo, ils étaient comme ça, avec un gros piston et une toute petite embase. Bon, là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Hein. L'embase est vraiment minuscule par rapport au diamètre du piston. Alors là, l'axe de travail, c'est une remise au propre. Et puis, si on peut, une modification des performances, une amélioration, on l'espère. Donc, pour ce faire, j'ai une pochette de joint neuve, des pochettes de joint de carbu neufs, et des V-Force. Je te montre les V-Force. Là, c'est la V-Force, hein, tu vois. Là, il y a ce qu'il faut, tu vois. 4 lamelles, 4 lamelles, 4 lamelles, 4 lamelles. Si tu aimes bien les lamelles, il y en a beaucoup. Tu vois, c'est vraiment un monstre, hein, le truc. Allez, ça c'est beau. Donc ça, et après, si on peut essayer de travailler un peu dans le cylindre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de raccorder correctement les transferts à la chemise, parce que là, ils ne tombent pas en face. Rediriger les canaux de transfert, je vais pas le faire, parce que franchement, ça craint. Il faudrait que j'aille taper énormément dans le cylindre en lui-même, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'alu à l'arrière, un endroit là où j'aurais lui faire des cuvettes pour rebalancer vers l'avant. Je peux pas. Il y a pas beaucoup de place. Là, ils ont vraiment tiré la camelote au minimum pour pas que ça pèse trop lourd, et de fait, visiblement, tu as quelques millimètres d'alu dans les endroits où moi je voudrais pouvoir gratter. On se retrouve devant le banc d'essai. Ah bah moi je passe du Coca Light. Là, je vais éteindre l'ordi du banc, donc je te montre la courbe du moteur qu'on a fait en début de vlog. Ah bah là, il faut être sur le coup. Début de vlog, on a fait le moteur. Tout à la fin du vlog, tu vois le résultat. Entre-temps, je t'intercale un moteur bicylindre là, de 700 cc. Ah bah, attention, là, on n'est plus là pour rigoler. Allez, je te montre les courbes. Donc là, tu le vois, plusieurs essais différents, gicleurs, etc. J'arrive à un très très joli score là, 35 chevaux neufs. Alors 35 chevaux neufs, je t'avoue, c'est là-bas sur le petit pic. Hein. Mais tu vois, on est en gros à 35,5 là tout le long. Bien stable, ça accélère bien fort. Je suis très heureux. On est dans les moteurs records sur carter de série Nitro. Hein. Là franchement, ça souffle bien, je suis vraiment satisfait. D'ailleurs, j'anticipe ta question, c'est quoi la config? C'est un 100 fast complet, cylindre Vilo. Pomost, Carbu 35 TR, variation Stage 6 avec du correcteur Too Fast, etc. Sur carter de nitro de série, allumage Bidalo. Ça c'est le classique, hein, vraiment le truc passe partout. Voilà mes amis, nous sommes dans le premier vlog de la semaine, donc je tiens à remercier les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur PayPal.me. Tipeee, qu'est-ce que c'est? Une plateforme participative, celui qui estime que la chaîne lui a apporté quelque chose ou qui veut participer à l'achat de matos ou autre pour la chaîne est libre d'aller mettre ce qu'il veut sur Tipeee. Donc grand merci à tous, vraiment vivement, c'est super généreux de votre part. En deux options, soit le vlog se coupe ici, soit il y aura des images qui vont suivre. Si le vlog se coupe ici, je vous souhaite déjà par avance une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si le vlog continue, je vais aller m'équiper là avec un harnais vraiment basique. Essayer de mettre ma petite caméra de sport là. C'est pas une GoPro, c'est la petite Get-Up là. Je veux juste voir ce que ça rend en image. Donc je vais faire un petit tour dans les chemins blancs au-dessus de chez moi. Vu que demain ils annoncent la pluie et je voulais me promener en G1 et en générique sur la piste, je ne peux pas y aller, donc je vais aller faire un petit tour dans les chemins là, et ça sera très bien. Allez. On est sur les petits chemins autour de la maison, c'est là-haut que s'élancent les mecs qui font du parapente, on va monter voir. Ah, je fais du sable, on va se casser la gueule. Ah, ça glisse.
Quand tu fais du parapente à Saint-Mihiel, tu peux partir d'ici. Ça dépend des vents, sinon tu en as de l'autre côté. De l'autre côté, sur l'autre colline forcément. Les petits loups, hein, c'est ainsi que se termine ce vlog. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!